Bonjour à tous. Alors, des nouvelles du ciel. Donc là, c'est un message de Thérèse. Bon, beaucoup connaissent Thérèse de Lisieux. Il y a des basiliques partout sur le monde. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle est partie de la terre à l'âge de 24 ans. Parce qu'en fait, Dieu avait tellement fait vivre en elle tout ce qu'il fallait, puisqu'elle était amoureuse de Jésus, et que c'était son seul amour, et qu'elle ne cherchait qu'à connaître le Créateur, plutôt même que sa création. Donc, c'est une sœur adorable, avec une passion, je suis passé. Elle n'est pas à la base de tous les changements des modes, tout ce qui se passe d'excessif sur la terre, je parle dans le bien entendu. Donc voilà, donc ça je l'ai reçu le 30/05/2016 et je l'ai fini il y a 2 jours. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin. C'est une date qui me marque puisque j'ai 70 ans aujourd'hui. Voilà, vous me demandez mon numéro de téléphone, je vous le donne. 06 33 35 04 49. Alors, message de Thérèse. Amour, mes chéris, vous avez besoin d'amour? Je suis là. Vous avez certainement compris qu'un foyer inclut des personnes, mais qu'une personne n'est pas un foyer. Définitivement, que ce soit Willy, Marie ou moi, notre moi privilégié ne sera plus celui d'un seul être, puisque chacun, ils ont un moi privilégié dans l'année. Ensemble ou rien peut être notre devise. Vous avez remarqué que dès que vous nous parlez, et surtout dès que vous nous entendez, vous devenez bon. Réflexe et duplication normale, puisque c'est de tendresse, d'amour dont vous êtes nourri. S'imbiber de cette substance est primordial, puisqu'il vous faut vous remodeler et le faire pour le monde. Tous ceux qui ont une sensibilité pour moi m'aiment, sans savoir ce qu'est l'amour. Et qui est l'amour? Pourtant, si cette somme de valeur est inexplicable, la somme de bonheur est concrète, et j'en suis un modèle. Comme vous, lorsque l'on aime vraiment, on le sait. Il ou elle vous manque. Absent, on l'image. Le silence se rompt facilement. La production est naturelle. Devenir une présence pour lui ou elle en découle et comble les deux amoureux. Ceux qui m'aiment ne le savent pas. Non. Ceux qui m'aiment. Oula, c'est quoi? Ceux qui m'aiment le savent, pas vraiment gourmands. Ah oui, ceux qui m'aiment le savent, mais pas vraiment gourmands, je les comble facilement. Les sacrements que Dieu entretient ont chaque fois la faculté de me faire prendre l'ascenseur pour me présenter sur le palier de vos attentes. Car je me sais attendu. Volonté de Dieu, la vôtre ou la mienne, elle se diversifie mais s'assemble. Sur la terre, au mieux, c'est un rêve et la fraternité un mot. Dans le sang, l'horrible racisme, dans ses formes primaires, tente de s'extraire définitivement de votre planète. Mais c'est plus encore le plus jamais ça, plutôt que la passion en fait de savoir la paternité de chacun et de parvenir à ce que chacun garde sa différence et l'offre. La complémentarité est dans la bouche de beaucoup d'hommes, et beaucoup d'efforts sont faits pour simplement revenir à la normale. Je priais pour l'assassin. Je priais pour la mère supérieure qui m'avait provoqué. Que pouvais-je faire d'autre? Le plus important étant que mes pensées et mes actes positifs avaient le but de plaire à mon Jésus. Ce mieux-là existe. Mais à l'heure où vous communiquez à la vitesse de la lumière, le décalage et l'espace entre les technologies avancées et le simple fait de dire votre amour à Dieu en étant sûr d'être entendu fait encore quelques kilomètres. Vous me lisez ou m'écoutez en ce présent? C'est bien la preuve qu'une œuvre est faite
que la voie est tracée et que le merveilleux est à votre portée. Toute l'équipe qui connaît cette nourriture d'exception pressent et essaie de rayonner leurs émotions. Ça, c'est très important. Et c'est un point que j'aime expliquer. C'est-à-dire que quand on est en communion, que l'on ressent, ou les êtres de lumière, ou Dieu, et que l'on a ce point de sensibilité très agréable dans notre corps, et dans notre sensibilité, donc, avoir envie de rayonner cette substance-là, c'est agir comme Dieu, de ne pas le garder pour nous. Et en fait, on ne perd rien quand on veut rayonner comme cela. Et moi, je suis persuadé que déjà, agir comme ça, c'est aider l'humanité à se changer, aider peut-être un enfant à ne pas mourir de faim aujourd'hui. Enfin voilà, on est très très important quand on est aussi positif et aussi vrai dans notre affection pour l'être merveilleux qu'est Dieu. Donc toute l'équipe qui connaît cette nourriture d'exception pressent et essaye de rayonner leurs émotions, de transporter volontairement ce bien-être dans les entités humaines, en fait d'épouser ce que Dieu aime et ce qu'il fait. En voilà une jolie clé d'or. Aimer ce que Dieu aime. Le 5/06/2016, la communion dominicale a rempli son contrat. Dans la communion de l'Esprit, Dieu te fait nommer que plus que le ressenti, tu dois l'épanouir, lui, non pas Louis, lui, en toi. Intelligemment, tu as compris, mais pratiquement. Mes chéris, c'est tellement plus simple que vous le croyez. À part ceux qui ont perdu pour une raison ou une autre leur faculté de s'accomplir avec leur nature, tous aiment quelque chose. Dieu, vous le savez maintenant, individualise. Pour que ce merveilleux acte soit à votre portée, le plus facile au gré de tes rencontres est de savoir ce que ton vis-à-vis aime. Les arts, vous le savez, transcendent. Et le Créateur a toujours utilisé les musiciens, les peintres, les sculpteurs, les écrivains, pour entretenir un niveau d'esprit qui offre et permet une élévation générale, de génération en génération. Au sein des disciples de l'ultime manifestation divine, il y a des artistes, il y a des passionnés. Aujourd'hui, Dieu leur demande de mettre au service de la vie leur culture et le goût, dans un choix volontaire de trouver par leur communion le moyen de rayonner leur art investi de leur diversité divine. L'entrepreneur avec des certitudes spirituelles est aussi un levier efficace pour Dieu. Si les joueurs de foot croyants ont des buts et des exigences sportives, c'est utilisable, comme pour toute passion, qui oblige les remises en question. En fait, l'humanité couve sa possibilité que de toutes les manières possibles, elle rayonne. Tu remarqueras que pour la fête de la lumière, cela tombe bien. Pour résumer, puisque chacun aime quelque chose, la facilité est de lui faire parler de ce qu'il aime. Premièrement, il sera volubile sur ce qui anime sa passion. Et comme dans la plupart des cas, il désire être connu et reconnu, tu dois lui montrer que la seule réelle solution, puisque Dieu est son bonheur, le fait d'apprendre à agir avec lui comblera ses désirs, car son Créateur aime utiliser son goût pour sensibiliser une partie de ses enfants. Ma répétition est d'aimer ce que Dieu aime faire depuis que son vœu originel a pris forme. Jeanne, maintenant vous devez savoir qui c'est, c'était l'épouse de la manifestation divine sur la terre, à Montfavet. Jeanne, elle, s'appesantit sur la croissance, faisant pressentir que son état transcendé pouvait nous la révéler en sœur, plutôt qu'en amie. Elle nous surprit en nommant que dans la belle philosophie de la fraternité ne transparaissait pas facilement l'amour de deux sœurs, et que bien nommée, ce pouvait être la nouvelle source d'une appréciation d'échange
qui empêcherait les divergences parfois graves jusqu'à désunir les foyers. Le projet, grâce à Jeanne, est dans l'air et appelle en concrétisation la fête des sœurs. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Il y a la fête des pères, la fête des mères, la fête des grands-mères maintenant. Et la fête des sœurs, c'est vrai que c'est tellement précieux. Et là, c'est Marie qui lui parle et qui lui dit « Cette évolution était dans la norme. Je t'aime, Jeanne. Notre fusion s'épanouit et nos goûts se révèlent. Un de ceux que j'ai produits et que beaucoup apprécient, c'est justement d'être une sœur. Par ton état d'épouse, alors que tu n'es pas un être de lumière, tu es plus libre que nous. Et par le fait d'avoir côtoyé et surtout tissé des liens avec un certain nombre de disciples ou de privilégiés qui connurent ton foyer, alors que tu es hors le temps, tu n'as pas mis longtemps pour que les plus sensibles accèdent à ton désir. Qu'importe ce que l'on crée, pourvu que l'on crée. Mais que l'aboutissement de mon évolution fraternelle te donne déjà le goût de connaître ce plaisir, démontre que tout ce qui vit sur la terre ou ailleurs s'imbibe par sissiparité des substances de l'immense réservoir des prodigalités divines. Et là, c'est Thérèse qui reprend la parole. Les choix, avant la fête de la lumière, doivent être ciblés. D'abord, la soif de connaissance par le dialogue fervent. C'est la réelle solution pour une excellence de nourriture. Celle-ci, assimilée, donne soif de la présence. C'est l'envie de connaître et d'épouser les goûts de l'autre. Je parle de Dieu et nous, qui révèlent leurs êtres. À ce stade, la magie ou le miracle apparaît. L'exigence de vivre en détail chaque état de la vie te révèle la fusion. Tous les échafaudages de l'enseignement, de la nourriture, même de l'assimilation s'écroulent. Ta maison apparaît, comme si elle avait toujours été là. La signature sur la plaque dorée est « Le foyer », écrit juste en dessous de ton nom. Il est vrai que ce qui brûle doucement sur la terre, c'est l'ensemble des braises résistant à toutes les tempêtes. Jésus n'avait pas de foyer. Marie n'était pas née. Les frères du Christ n'étaient pas disciples et Joseph n'était pas conscient. Toujours croissant, Dieu, dans son ultime manifestation, a produit la famille. Le 14 juin n'est pas que la date, une fois de plus, de sa naissance humaine, c'est l'aboutissement de son vœu. Capital. Éradiquer la mort pour tout son foyer, avec le but que la suite soit sur toute la terre. Il n'y a pas de sentiments humains avec une tolérance au-dessus de zéro de l'anéantissement. D'ailleurs, tu ne connaîtrais pas la fête de la lumière. Celle-ci n'a pas le pouvoir de traverser la peur ancestrale de la démission optimale. La négation d'être n'œuvre aucune voie vers l'infini. Si ta curiosité est éveillée à cette aventure, c'est que la présence willienne a sectionné quelques bouquets de plantes tenaces qui obstruaient la promesse du chemin. Dieu avait besoin d'un curieux. Cette qualité empêche toute stagnation. Willy, placé devant les mystères des passions divines, ne fut plus que l'envie d'insatiables réponses. Généreux par l'exemple, fécondé à outrance, il s'offrit à la vie, à Dieu, à nous, à vous. Son ultime besoin fécondé, lui aussi, permet à l'être de te produire comme cela a été fait pour sa création. La qualité d'être curieux est créée. Tu puises obligatoirement dans la vie et non plus dans l'existence si tu le veux, même dans l'impression d'être et faire l'ordinaire. Les essais puis les plaisirs de la communion sont pratiquement inscrits dans la race humaine. Tous peuvent lire, même les aveugles. La lumière solaire est vue après la nuit sur toute la terre. La connaissance comprise dans le regard de l'autre révèle un futur d'éblouissement. Épouser ce que la vie chante et surtout ce que Dieu aime t'apparente à un soleil qui donne la vie et l'entretient.
Le 12/06/2016, les plaisirs de la communion dominicale se sont multipliés. Marie, quel charme, quelle douceur! Les promesses infinies du commencement se stabilisèrent sur la lumière qui lui était coutumière. Alors, pourquoi le commencement? Parce que Marie, c'est la première correspondance d'amour que Dieu s'est donnée il y a 2000 ans. Et donc, ça a été un commencement inouï, puisque c'était la fin de l'attente de Dieu par rapport aux hommes. Donc, bien sûr, il n'avait plus confiance dans l'homme pour pouvoir correspondre directement et totalement à ce que lui voulait. Mais, de toute façon, c'était une autre création et on en bénéficie aujourd'hui. Donc, Marie, quel charme, quelle douceur! Les promesses infinies du commencement se stabilisèrent sur la lumière qui lui était coutumière, puisqu'elle l'avait formée en être. Pour la première fois dans l'éternité de Dieu. Alors, Thérèse nous reparle. Marie, ma chérie, grâce à ta naissance et au don de toi, la voie m'était ouverte. C'est imposé que nous étions sœurs. Le besoin de Dieu pulvérisant ses principes me définit à ma manière en lumière. Ce qu'il pouvait faire pour la matière devint un acte de vie, que la lumière soit, et la lumière fut. Bien entendu, ce fut plus vite que pour toi. Vous étiez deux à avoir le savoir-faire, et ma tendresse pour ta présence donnait à Dieu le pouvoir de nier tous les écueils de ses règles. Alors maintenant, c'est Willy qui leur parle et qui nous parle. Mes chéris, la connaissance pouvait offrir le pouvoir. Ce mot vient de perdre toutes ses prérogatives. La synthèse de la connaissance éblouit. L'apprivoisé révèle la chaleur douce du foyer. L'homme a des connaissances. Ses sciences lui ont ouvert de nombreux horizons. Mais sa liberté d'aimer ne sont que des mots. Comme il ne peut savoir en vérité ce qu'est l'amour, quand il l'éprouve, il se sent faillible, vulnérable, presque impuissant. J'ai conquis la qualité de la curiosité par ma volonté, mais j'ai été créé très vite, présence d'amour. C'est un paradoxe colossal, puisque ce n'est pas l'amour reçu qui vous forme en présence, mais celui donné. Tu as toi-même tellement reçu sans trop le savoir, que toi non plus tu n'es pas dans la norme. Ton privilège, avoir su que Dieu avait repris un corps d'homme. Bien sûr, cela nous fut imposé subtilement, à nous, car combien ont été contactés. Ils sauront un jour que les écrits de la finalité du monde dans la Bhagavad Gita étaient bien une éventualité de disparition de la race humaine. Plus clair que 1000 soleils était le dépassement de la masse critique de la bombe atomique. Dieu se remanifeste. Écoute bien ce terme. Tu sais ce qu'est une manifestation syndicale ou autre? C'est une action qui les cascade. Si c'est le Tout-Puissant qui arpente la rue, c'est une œuvre qu'il crée. Et là, c'est Dieu qui nous parle pour finir le message. Dieu, mes chéris, la terre promise, le royaume, le paradis et le nouveau nom, la cité, sont. J'ai produit ton habitacle, dans la foulée je t'ai créé vivant. Je t'ai chanté et fait chanter l'amour. Ton intelligence, grâce aux livres, puis aux moyens modernes, défie les milliards d'éclats des étoiles. Je te laisse un minimum de liberté à laquelle je tiens, ton choix de me désirer. Les trois êtres de lumière te portent, te poussent, même des membres de mon foyer épousant mes besoins rêvent de t'incorporer dans le leur pour que l'union soit la force d'investissement de toute forme de tendresse dans la race humaine. Le 14 juin a chanté. Si tu le veux, j'inscris en toi sa richesse avec les adorables conséquences de la lumière sur ce fait. Je te souffle le bonheur de parler de moi, sans occulter l'aboutissement de ma passion par ma précieuse ultime manifestation. Je t'ai vraiment aimé par elle, que tu m'aies rencontré ou pas, et tu vogues sur mon paquebot de croisière vers la lumière.
et sa fête, par l'œuvre que cet homme, ce père ou grand-père, seul pouvait structurer. Amour, mes chéris, votre Dieu. Alors, mon téléphone, je ne sais pas si je vous l'ai donné au début, 06 33 35 04 49. Si votre curiosité vous pousse à savoir plus, différemment, et nous irons plus loin ensemble parce que dès que l'on est par rapport à une entité humaine, donc un possible frère, la multiplication est toujours une source d'essor et de diversité vraiment très très agréable. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.